que ces premiers chrétiens qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Donc nous avons en nous un potentiel extraordinaire pour porter un fruit, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient nos difficultés. Alléluia. Le but de ma vie, c'est pas ne pas avoir de difficultés dans la vie. Le but de ma vie, c'est de porter ce fruit qui est à la gloire de Dieu. Et un fruit qui va rester jusque dans l'éternité. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. On met beaucoup d'énergie pour beaucoup de choses qui vont toutes disparaître. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui. On a passé des années, des fois, de travail, d'économie, de sueur, d'argent pour des choses qui disparaissent. Et des fois qui peuvent disparaître. Hein? Il y a quelques années, j'étais en visite chez un homme de Dieu. Il avait une magnifique maison dans laquelle il faisait les séminaires, les rendez-vous, waouh, c'était incroyable, quoi. C'était tellement grand, c'était un immeuble, quoi, chez lui. Il y avait des étages, il y avait une cuisine, il y avait un réfectoire, donc ça servait aussi pour faire des séminaires, des choses comme ça, c'était extraordinaire. Je suis allé plusieurs fois, on s'est réunis là. 2 ans après, il y a eu la guerre dans ce pays. Son bâtiment, il a été un des premiers bombardés, détruit, complètement détruit. Et pour au minimum 1 million, tu venais avec moi, là, tu connais l'endroit. Donc tu peux avoir des choses, tu as mis ta vie pour les construire, et même quand tu sois pasteur et homme de Dieu. Et boum, un truc tombe dessus. Alléluia. Mais il y a des choses, le fruit que tu portes pour Jésus-Christ, ça va rester. Ça va rester dans ta vie, ça va rester dans ta descendance, ça va rester dans la marque que tu vas mettre dans ton entourage, dans ton environnement, etc. etc. Donc fais-en ton objectif, et un objectif principal. Il y a beaucoup de choses, tu verras, tu auras mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent là-dedans, puis un jour tu vas dire, mais j'ai fait quoi? Pourquoi j'ai investi ma vie là-dedans? Tu ne vas pas regretter le fruit pour lequel tu as investi ta vie pour le nom de Jésus-Christ. Jamais. Donc fais-en, première chose, fais-en un objectif, et un objectif dans la foi. Si Dieu a fait de toi un serment et qu'il te dit, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit, mais tu vas finir par y arriver. J'ai compris que si Dieu, avec de la poussière, avait réussi à faire Adam, et avec Adam, il a réussi à faire Ève, je me suis dit, Dieu va réussir à faire quelque chose avec moi. Ma matière première est déjà pas trop, un peu mieux qu'un tas de poussière. Non? Et voilà. Si Dieu est déterminé à réussir avec moi, alors il va réussir. Si c'est moi qui dois être déterminé à réussir pour Dieu, c'est pas sûr que ça réussisse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai compris que c'est pas dans ça. Non. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez à mon Père en mon nom, vous puissiez le recevoir. Wow. Donc il y a une détermination, il y a déjà même un chemin qui est tracé et qui est prévu par le Seigneur. Donc, moi j'ai fait mon objectif de suivre ce chemin, de rentrer dans ce chemin, et ma vie va produire ce chemin, parce que la parole de Dieu est vraie. Et elle est plus vraie que mes faiblesses. Elle est plus vraie que ce qui m'empêche d'y arriver. Donc je ne m'écoute pas, j'écoute cette parole et j'avance. Et au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'il y a du fruit qui commence à sortir. Alléluia. Alléluia. Donc première chose, faisons ton objectif. Amen. Deuxième chose, ce chapitre de Jean 15, moi j'ai toujours, c'est un des chapitres que j'ai le plus aimé dans la Bible dès le début de ma conversion, quand j'ai lu ça, mais voilà. Et c'est le chapitre de l'union avec Jésus. Demeurez en moi. Alléluia. Amen. Et vous avez vu Jésus, et je le dis, mais j'aime bien le redire parce que ça paraît simple, mais j'ai mis des décennies à le comprendre. Jésus n'a pas dit « entrez en moi ». Jésus dit à ses disciples « demeurez en moi ». Ça veut dire qu'on y est déjà. Alléluia. Et ça, c'est tellement important à comprendre. Parce que beaucoup de messages, beaucoup de chrétiens, par exemple, moi, on nous a appris, tu fais ton temps personnel chaque jour avec Dieu
pour être en union avec Dieu, pour atteindre la communion avec Dieu. Tu loues Dieu pour être en communion avec Dieu. Tu fais ceci pour être en communion avec Dieu. Tu travailles dans tes pensées pour être en communion avec Dieu. Tu fais tout un tas, tu aspires à ces choses pour pouvoir vivre en communion avec Dieu, etc. etc. Tu pratiques la méditation, tu pratiques la contemplation, tu pratiques le jeûne, tu pratiques la prière. Tout ça pour être dans une communion la plus étroite possible avec le Seigneur. Alléluia. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, parce que, à cause de ce que moi j'ai fait en vous, vous êtes en union avec moi. Regarde, il dit, je suis le cerf, vous êtes les sarments. Les sarments ne sont pas détachés du cerf. Il n'a pas dit, collez-vous à moi, venez en moi, venez vous attachez-vous à moi. Jésus nous a attachés à lui. Et ça, si tu ne le reçois pas dans la foi, que tu essaies de fabriquer toi-même cette union, tu sais quoi? Tu sors de l'évangile en fait. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas la grâce complète que Jésus nous a accordée. Jésus dit à ses disciples, demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Oh. C'est-à-dire que lui, c'est vu le roc, hein, comme on a entendu, il est stable en nous. Il fournit en nous. La connexion, elle vient de lui. Donc elle est là, elle est sûre, elle est stable, elle est puissante. C'est du haut débit. La vie que Christ produit en nous, c'est lui qui se charge de l'assurer. Donc il dit, toi, demeure juste en moi, comme moi je demeure en toi. Demeure en moi, parce que je t'ai mis en moi. 1 Corinthiens 1,31, je ne veux pas comprendre ça. C'est par Dieu que vous êtes en Christ. C'est pas par vous que vous êtes en Christ. C'est pas par votre prière que vous vous maintenez en Christ. C'est comme si tu sors de Christ pour essayer d'aller t'attacher toi-même en Christ par toi-même. Non, demeure en moi. Alléluia, c'est ce que je disais la semaine dernière. Ce qui choque dans l'évangile, c'est que c'est trop facile. Quand Naaman, le général syrien, a été se faire guérir par le prophète Élisée, Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Donc monsieur le général a commencé à mal le prendre. C'est juste le serviteur d'Élisée qui est sorti. Mon maître te dit d'aller te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et l'autre, il a pété un plomb. Quoi? Mais je me disais, il viendra, il va m'imposer les mains. Les fleuves de la Syrie, c'est autre chose que le Jourdain qui est plein de boue et qui... Est-ce que les fleuves de ma nation ne valent pas mieux que cela? Mais il se prend pour qui cet Élisée? Et c'est quoi? Il cherche la guerre? C'est un général, hein? C'est un truc comme ça. Il est en train de penser guerre, lui, dans sa tête. Là, c'est un incident diplomatique. Ça a mal tourné. Il s'est quiché. Et ses serviteurs, ils viennent vers lui. Il de choisir les choses faites du monde pour confondre les fautes. Ah non, c'est pas parce que c'est pas toi le général que c'est pas toi qui as l'influence. Déjà, qui a amené le général chez Élisée? Vous savez qui c'est? C'est une petite fille juive qui était son esclave et que les Syriens avaient fait captif. Et elle nettoyait, elle faisait le ménage, elle s'est rendue compte qu'il avait la lèpre. Elle aurait pu dire, bien fait pour toi. Crevard. Hein? T'as pillé mon pays, peut-être ils avaient tué ses parents. Il y a de fortes chances. Elle se retrouve captive, pourquoi elle va l'aider? Et en plus, imagine, t'es là rien du tout chez un général. Lui, il cache qu'il a la lèpre. Toi, tu vas aller le voir. Ah oui, j'ai remarqué que vous avez la lèpre. Mais ouais, voilà. Je change de femme de ménage. Nettoyer celle-là. Pourquoi elle fait ça? Et elle va le voir. Ça, c'est le caractère de Jésus-Christ. Aimez vos ennemis. Elle dit, si mon maître était auprès du prophète qui est en Samarie, il le guérirait. Il te guérirait. Donc il se pointe là-bas chez Élisée. Élisée ne sort même pas. Il envoie juste son serviteur. Plonge-toi dans le Jourdain. Et il pète un plomb. Et donc là, encore un serviteur qui vient à l'aide du général. Et regarde ce qu'il lui dit. Il lui dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Bien sûr! Quand c'est difficile,
ça prouve qu'on est des bonhommes. Si c'est difficile, alors je vais y arriver là, je vais montrer qui je suis. Et le serviteur dit, ben alors à combien plus forte raison, fais ce qu'il t'a dit, puisque c'est facile. Et là, ça fait métanoïa dans la tête du général. Et heureusement, il a eu l'humilité d'écouter une deuxième fois la voix de ses serviteurs. Et il s'est plongé cette fois dans le Jourdain, boueux. Mais la 7e fois, quand il est ressorti, il était guéri. Alléluia. Donc, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire quelque chose que la religion oblige. Il a dit quand même, je ne peux pas rester comme ça, avec une telle gratuité. Donc, je vais faire une offrande au prophète. Et là, aujourd'hui, on a normalisé ça. Moi, c'est un message que je vais prêcher de plus en plus en Afrique. Et dans beaucoup d'endroits. Alléluia. Ça s'appelle l'offrande de Géasi. Vous connaissez ce message encore? Celui-là, personne ne le prêche. Alléluia. Je vais me faire plaisir quand je vais le prêcher. Et donc, maman, il est guéri. Il s'est abaissé, mais son ego est encore là quand même. Il dit non, je peux. Donc, il est venu avec des chars, des vêtements pour donner, de l'or, beaucoup de choses qui ont de la valeur marchande. Donc, il dit je ne peux pas partir comme ça, je dois payer quand même. C'est facile, mais c'est trop facile, il faut que je paye quand même. Donc, il retourne chez Élisée et il dit voilà, accepte. Et Élisée dit quoi? L'homme de Dieu refuse l'offrande alors qu'il a accompli un miracle. Et c'est dans la Bible. Oh, aïe, 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 aïe. Parce qu'il y en a beaucoup, il n'y a pas de miracle, hein, mais ils acceptent l'offrande quand même. Hein. Ils te demandent l'offrande au cas où il y a un miracle. S'il n'y a pas de miracle, ils ne te rembourseront l'offrande non plus. Hein. Mais lui, il refuse l'offrande. Et c'est là qu'arrive l'offrande de Géasi. C'est là le cœur, le meilleur message de maintenant. Et puis normalement, il s'en va sur son char. Mais Géasi, c'est qui Géasi? Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. Et lui, Géasi, il voit les lingots d'or qui retournent en Syrie. Quand même, ils ont fait tout ce voyage pour rien. Il dit quand même, on ne va pas laisser partir ce païen sans le dépouiller. Lui, il a la mentalité de ah, voilà, bon, hein. Voilà mon serviteur. Et lui, il se dit non, on ne va pas le laisser partir comme ça, on va au moins la TVA, je ne sais pas quel. Un petit truc, quoi. Et Géasi court derrière le char de Naaman. Naaman, il n'a pas pu satisfaire son ego, il repart dans la gratuité totale de la grâce. Et puis dans son rétroviseur, il voit Géasi qui court derrière avec son âne. Il fait ralentir son char. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il est arrivé quelque chose à Élisée. Géasi dit eh bien non, mon maître vient juste de recevoir, le prophète vient juste de recevoir des gens chez lui, et, il est pris de court, donc si tu pouvais nous donner un petit quelque chose pour le repas. Mais bien sûr, tiens, prends des vêtements, prends un peu de ceci, prends un peu d'or, quand même, oui, le gros. Et donc Géasi prend son offrande et il est tout content. Il rentre chez lui, Alléluia, Alléluia. Et puis quand il arrive devant Élisée, il a tout planqué. Et Élisée lui dit, mais t'es où? C'est ça le problème, c'était vraiment quelqu'un qui connaît Dieu des fois. C'est que même s'il n'est pas là, il est là, quoi. Et puis en tout cas, avec Dieu, des fois tu peux tromper l'homme ou la femme de Dieu, mais tu ne peux pas tromper Dieu. C'est que lui, il sait déjà, il a tout vu. Ta petite magouille, ta petite offrande pour te faire de l'argent pour toi. Donc Dieu a vu, puis Dieu a montré à Élisée tout ce qui s'est passé. Et quand Géasi revient, Élisée lui dit, regarde ce qu'il lui dit.
Est-ce que c'est le temps pour nous de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, de construire des maisons? Ton but sera-t-il de porter du fruit? Notre but, c'est de porter du fruit, c'est pas de nous enrichir. Et là, tu sais, c'est quoi la bénédiction de l'offrande de Géasi? Élisée nous dit, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi est ressorti de la présence d'Élisée avec la lèpre sur lui. Ah. Tu comprends pourquoi je vais prêcher ça dans beaucoup d'endroits? Parce que ça veut dire, si tu prends des offrandes par la cupidité, la malhonnêteté, c'est la lèpre que tu vas tirer sur toi. C'est la réalité. Peut-être ça ne va pas se voir tout de suite physiquement, mais spirituellement, tu es impur. Alléluia. Dis avec moi, Alléluia. La prochaine fois que tu tombes sur un serviteur de Dieu, entre guillemets, qui veut te prendre une TVA plus une taxe sur le miracle, tu lui dis, tu connais l'offrande de Géasi? Dis-lui. Parce qu'il te prêche sur l'offrande de la veuve. Non, la veuve qui n'avait rien. Elle a tout donné. Ouais, alléluia, c'est dans la Bible. Mais il y a l'offrande de Géasi aussi. Mais personne ne prêche sur celle-là. Mais Élisée a laissé repartir les Guénago. Il a dit, je ne veux même pas un centime. Je veux que tu saches que c'est facile. Je veux que tu saches que c'est la grâce. Je veux que tu saches que l'œuvre de Jésus-Christ, le choc, ce qui enlève ton ego, c'est la grâce de Dieu, c'est la gratuité, c'est la pure bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey. Ça va être dur d'aller au bout là. Donc, le chapitre de l'union, Jean 15, c'est le chapitre de l'union. L'union avec le Seigneur. Mais c'est le chapitre du fruit aussi. C'est pas deux choses contradictoires, c'est des choses qui vont ensemble en fait. Il y a une union, il y a une relation d'amour, mais c'est ça qui produit le fruit, justement. C'est parce qu'on est en lui, et c'est parce qu'il est en nous, c'est ça la garantie du fruit. C'est pas ce que nous on fait pour lui, mais c'est la facilité de l'évangile. Il nous a pris, nous étions pécheurs, c'est-à-dire nous produisions des ronces et des épines. Et il nous a enlevés de cet environnement et il nous a plantés en lui, il nous a enracinés en lui, il nous a unis organiquement avec sa personne. Nous ne travaillons pas pour l'union avec Jésus-Christ une fois que nous avons été sauvés. Mais il a travaillé pour que nous soyons en union avec lui. Et à cause de cette union, un fruit est porté naturellement dans notre vie. Si je suis et c'est ce que Paul dit aussi, et il prend un peu la même image, sauf que c'est avec un olivier. Il dit, nous qui étions païens, nous étions étrangers à Dieu, mais nous avons été greffés sur cet olivier qui était là. Et à cause de ça, nous allons porter du fruit. C'est pas parce que je suis telle ou telle branche, une bonne ou une mauvaise branche, c'est que j'ai été greffé sur la bonne branche qui est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a pris. C'est Dieu qui nous a mis en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, vous qui êtes en Christ, vous qui êtes en Christ, une fois que tu as reçu Christ, que tu as été baptisé en lui, mais tu es en lui, tu as été branché sur lui. L'Écriture dit, tu es devenu une même plante avec lui. C'est organique. C'est pas quelque chose que tu atteins par ta spiritualité. C'est quelque chose que Jésus-Christ a produit par sa mort, ses souffrances, sa résurrection, son ascension et en envoyant le Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Et tu es en union avec Jésus-Christ. Alléluia. Et en union avec Jésus, si tu restes conscient de ça et que tu comprends et que tu vis simplement, demeurer en moi, ça veut dire vis dans la conscience que tu fais un avec moi. Rappelle à ton esprit sans arrêt dans la journée que tu es un avec moi. Quand tu pries, quand tu lis ta Bible, tu ne pries pas pour t'approcher de moi. Tu pries, tu lis ta Bible parce que tu es un avec moi. Alléluia. Et maintenant, prie à partir de l'union. Prie pas en vue de l'union, mais prie à partir de l'union. Alléluia. Je vais vous choquer, hein. Ça fait 40 ans que je prie. La prière ne me rapproche pas de Dieu. C'est Jésus qui m'a rapproché de Dieu. La prière ne me rapproche pas de Dieu. Les bouddhistes, ils prient. Les musulmans, ils prient. Les athées, ils prient quand ils sont dans la galère. C'est vrai. Tous les religieux, ils prient.
Parce qu'ils veulent s'approcher. C'est pas la prière qui me fait m'approcher de Dieu. C'est Dieu qui m'a uni à lui dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il m'a uni à lui. Et maintenant je prie à partir de là. Alléluia. C'est pas la même chose. C'est pour ça être en Christ, c'est pas devenir. Il ne faut pas basculer dans la religion chrétienne. Alléluia. Alléluia. Quand je suis né nouveau, comme j'ai dit l'autre fois, j'étais dans une forêt, au milieu de ma plantation d'herbes, c'était quoi? J'étais dans une communion avec Dieu. Personne ne m'a dit qu'il faut prier, je ne savais pas ce que ça veut dire prier. Et je ne priais pas, je ne savais pas ce que c'était prier. Mais par contre, j'étais dans l'esprit. Ah ouais. J'étais calme. Parce que Christ est en nous, pas beaucoup. Après, je ne dis pas que prier est mal. Mais prier dans le but de m'approcher de Dieu, et en me disant plus je prie, plus je serai spirituel, plus je serai proche de Dieu, c'est de la religion. C'est de l'effort personnel. Et en faisant ça, je sors de Christ pour essayer d'y rentrer par la prière. J'ai un problème. Moi, j'ai mis longtemps à identifier ce problème. Alléluia. Et je vous garantis, j'ai prié. J'ai jeûné. Je vous mets au défi. Vous qui êtes bons dans la religion, j'ai été pire que vous. Ouais. Alléluia. Alléluia. Demeure en moi, ça veut dire, sache que par défaut, tu es en union avec moi. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Tout de suite, je suis séparé physiquement de ma femme. Non, non, vous inquiétez pas. Elle est à Moza et je suis à Clermont-Ferrand. C'est juste ça. Mais tu sais quoi, j'ai juste à me rappeler que je prends conscience. Elle n'est pas à côté de moi comme vous l'êtes. Vous avez même besoin de prendre conscience parce que vous êtes physiquement associés tout de suite. Moi, je ne suis pas dans l'immédiat avec ma femme, mais ça y est, je rappelle juste à mon esprit qu'elle est là, qu'on est mariés, et on est proches. Elle n'est juste pas à côté de moi tout de suite. Mais j'en prends conscience, et voilà, c'est presque la même chose que si elle était avec moi. On est d'accord. Mais c'est la même chose. Et là, je dis, il faut que j'achète une bague, il faut que je revienne avec des fleurs. J'ai pas besoin de reconquérir la relation à chaque fois qu'on s'éloigne de 10 km. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais des fois, c'est ce qu'on fait parce qu'on n'a pas compris. Et demeurer en moi, ça veut dire ça. Ça veut dire reste dans la conscience. Demeure en moi comme moi je suis en toi. C'est de son côté le Seigneur, mais ouais, là je ne sens pas le Seigneur, j'ai l'impression que le Seigneur n'est pas avec moi. Mauvaise impression. Est-ce que je vis tu vis d'après tes impressions? Ou tu vis depuis ce que Jésus a dit? Ça change tout. Demeurer en moi, ça veut dire que tu y es. Tu ne peux pas demeurer dans quelque chose dans lequel tu n'es pas. Alléluia. Alléluia. On ne fera pas les 7 points, mais je vais vous en donner 2-3 qui vont vous encourager. Le fruit vient progressivement. Oui, mais je demeure dans le Seigneur, je pratique ce que vous dites, pasteur, mais je ne vois pas de fruits dans ma vie. Calme-toi. Apprends. Il y a une saison, même la vigne, pendant l'hiver, elle ne porte pas de fruits, au printemps, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Donc, le fruit vient progressivement. Et même dans ce qu'a dit Jésus, rappelle-toi les premiers versets. Il dit, celui qui porte du fruit, mon Père va l'émonder pour qu'il porte encore plus de fruits. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure va porter du fruit en abondance. Donc ça veut dire que toute la leçon que tu vas apprendre peut-être durant toute ta vie, c'est apprendre à demeurer en lui. Parce que c'est comme ça que tu vas porter du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Donc qu'est-ce que le Père il va t'apprendre? Il va t'apprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire demeurer en lui. C'est justement, c'est pas la chose que tu fais par toi-même. Alléluia. Donc le fruit va venir, ça va progresser. Celui qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia.
Et ce verset-là aussi, je veux corriger l'interprétation traditionnelle qu'on entend souvent. Voilà, Dieu le vigneron, donc il taille les sarments pour qu'ils portent du fruit. Donc on te dit, Dieu il vient avec sa cisaille et il coupe des choses dans ta vie. Il te taille, il te coupe, il te fait passer par la souffrance. Donc c'est grâce à la souffrance que Dieu envoie dans ta vie que tu vas porter du fruit. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. En tout cas, c'est absolument pas du tout ce que dit ce verset. Et tu n'as qu'à lire le verset qui suit. Jésus dit, voilà mon Père et le vigneron, il émonde ceux qui portent du fruit pour qu'ils portent des fruits. Et Jésus continue en disant, déjà, vous êtes émondés, il emploie le même mot, à cause de l'enseignement, à cause de la parole que je vous ai donnée. Donc c'est pas du tout un sécateur qui vient te faire du mal pour que tu pousses du fruit. Ah ben là, ça y est, c'est Dieu qui doit me faire du bien. Oui, il vient de m'arriver un drame dans ma vie, mais c'est pas grave, c'est Dieu qui est en train de me sectionner pour que je porte beaucoup de fruits. Non, 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 arrêtons ce triple masochiste, les gars. Émondé, c'est l'enseignement de Jésus, c'est ce que Jésus leur dit. Il leur dit en fait, grâce aux choses que je vous ai révélées, vous portez déjà du fruit. Et je vais vous révéler encore d'autres vérités qui fait que vous allez porter encore plus de fruits. C'est ça que ça veut dire. Donc ça n'a rien à voir avec la souffrance, Dieu qui t'envoie des souffrances pour que tu portes du fruit. Rien à voir. Ça aussi, mentalité de religion. Hein, la religion aime bien ça. Si tu souffres pour Dieu, oh là là, c'est valeureux, c'est sûr que tu vas avoir des bons points. Et plus tu souffres, plus Dieu va te bénir. Non. En tout cas, dans ce passage, il n'y a pas du tout ça du tout, donc oubliez ça. C'est clair, c'est pas de l'interprétation. Jésus le dit lui-même, il explique le même mot émondé à cause de l'enseignement que je vous ai donné. Donc c'est la révélation. La révélation que tu as en Christ, la révélation de ce que Christ a fait pour toi. Saint-Esprit va te révéler encore plus de choses et tu vas porter encore plus de fruits. Donc c'est même pas de l'ordre de l'effort. C'est pas toi qui vas faire un travail sur toi pour porter beaucoup de fruits. C'est le Saint-Esprit qui va faire un travail sur toi. Il va te révéler d'autres vérités quand tu vas les comprendre. Tu vas porter plus de fruits. C'est facile. Être un disciple, c'est écouter ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites oh. Peut-être la suite une prochaine fois. Non, à chaque fois, je ne veux pas la suite. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que, par exemple, même si je prêche dimanche prochain, pour moi, ce message, il va être assis. C'est souvent ça. C'est que dans la semaine, comme le Seigneur, hein, il est le 7, on est les sermons, hein. Donc il y a une autre parole, il y a un autre message qui va venir, et je me dis, ah non, je ne veux pas reprêcher. Ça m'arrive des fois, mais... Donc ça sera du pain frais, en tout cas, la semaine prochaine. Même s'il n'y a pas de raisin dedans. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va pratiquer la conscience de notre union avec Jésus-Christ. Ah, ça c'est un art aussi qu'on a perdu en tant que chrétien. La méditation, la contemplation. Là, on va pas prier juste. On va ranger la machine à prière. La prière mécanique. Et on va juste, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas croire le message et tu vas prendre conscience que tu es uni avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Oui, mais là tout de suite, il y a des objections qui se lèvent en toi. Oui, mais j'ai encore ça de ma vie. Oui, mais je ne suis pas parfait. Mais moi, ça fait presque 40 ans que je suis marié. Tu sais quoi, je ne suis pas parfait dans le mariage, mais je suis parfaitement marié. Mon imperfection dans le mariage ne remet pas en question le fait que je sois marié. On est d'accord? Je suis uni. Alléluia. Pour le pire et pour le meilleur. Mais je suis uni en tout cas. Alléluia. C'est la même chose. Donc on va
efforts, non pas à cause de ma prière, non pas à cause de mes offrandes, mais par l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Demeurez en moi comme je demeure en vous. Wow. Donc nous sommes en lui. Et lui, il demeure en nous. C'est quelque chose qu'il a fait, c'est quelque chose qui est constant. Jésus demeure en moi. Donc elle dit, demeure en moi comme moi je demeure en toi. Ça veut dire, ne doute pas du fait que moi je demeure constamment à l'intérieur de toi. Je suis constamment à l'intérieur de toi. Je t'ai uni en moi. Ma vie coule à l'intérieur de toi. La vie du Saint-Esprit coule en toi. C'est pour ça qu'on a le fruit de l'Esprit. Notre esprit est vivant, la Bible dit. L'Esprit de Dieu est vie en nous à cause de la justice que Jésus nous a donnée. Alléluia. Donc la vie de Jésus est assurée en moi, non pas par mes exercices spirituels, mais par ce que lui a fait. Alléluia. Donc sur cette base-là, Jésus est en train de vivre en moi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu en es conscient? Quand il dit demeure en moi, demeure dans mon amour, ça veut dire reste fixé sur toi. Plus tu crois que ça dépend de toi, plus tu t'éloignes, tu ne demeures pas en moi, tu demeures en toi, tu demeures sur ta performance, tu t'appuies sur ta performance. Donc tu ne demeures pas en moi. Et c'est ça même qui fait que tu perds ce sentiment de communion, parce que tu essaies de fabriquer quelque chose que lui, il est en toi, que lui, il est en moi. Demeurer en lui, c'est l'inverse. Ça veut dire, ça ne parle pas de moi, ça parle que de lui. Demeure en moi comme moi je suis en toi. Alléluia. Tu as conscience que Jésus est en toi? Amen. Maintenant, toi, aie simplement conscience que tu es le sarment. Et le sarment et le cèpe ne sont pas deux choses différentes, hein, c'est la même plante. C'est deux parties différentes, mais c'est une même plante. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que ta prière ne te rapproche pas de Dieu. C'est Dieu qui a fait que tu aies une même plante avec lui. Tu ne peux pas te rapprocher plus en réalité, mais tu dois prendre conscience. Et c'est ça justement, demeure. Tu te vois là comme une branche qui est sur le tronc. Alléluia. Vis dans cette conscience, tu es en union avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. L'Esprit de Dieu vit en toi. Et toi, tu vis en Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu es conscient de ça, si tu es comme moi, tu vas dire, mais merci Seigneur. Hein? C'est une grâce. Je suis en toi, tu es en moi. Alléluia. C'est toi qui as payé, c'est toi qui as créé cette union. Tu es l'union. Alléluia. Et je suis dans l'union avec toi, Seigneur, je demeure en toi. Facilement, en m'appuyant sur ce que tu as fait. Et c'est comme ça que le fruit va être porté dans ma vie en plus. Alléluia. Ce fruit que j'essaie de produire, de porter de toutes les manières. C'est le fruit de notre union. Alléluia. Et c'est toi la raison de l'union. Alléluia. J'ai été séparé, mais tu m'as uni. J'étais éloigné, mais tu m'as ramené. Et tu as fait de moi une même plante, un même corps. Alléluia. Une même entité avec toi. Je le crois, j'en suis conscient. Et je vais pratiquer cette conscience. C'est ce que ça veut dire demeurer en toi. Et je te loue et je te remercie, Seigneur. Alléluia. Si on se lance là-bas. Dans ce monde ne pourrait satisfaire. Jésus, tu es la source éternelle. Jésus, tu es la source éternelle. Ta présence
Jésus, ta présence, ta présence est le ciel pour moi. Encore une fois, Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Rien ne vaut ta présence, rien ne vaut ta présence. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Le trésor de mon âme et de mon cœur. Tu as compassion de mes malheurs. Tu as racheté toutes mes erreurs. Tu as pour moi un avenir meilleur. Ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est en moi. Ta présence est en moi. Oh, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est en moi. Ta présence est en moi. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Merci à tous. Et cette semaine, au lieu de juste prier comme tu as l'habitude, fais ce qu'on a fait là. C'est-à-dire prends conscience que tu es uni, prends conscience de l'union dans la journée, demeure en lui, comme lui demeure en toi. Hein? Prends conscience de l'union, c'est lui qui l'a créée, c'est lui qui maintient cette union, et tu es au bénéfice de cette union. C'est de là que vient le fruit. Que Dieu vous bénisse, excellente semaine.